Sud Radio. On accueille l'auteur du livre du dimanche. Bonjour à vous, Véronique Lefebvre-Desnouettes. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes psychiatre du sujet âgé et vous nous présentez ce livre « Vieillir n'est pas un crime ». C'est publié aux éditions du Rocher pour en finir avec l'agisme, dites-vous. Alors, tiens, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que l'agisme ? Véronique Lefebvre-Desnouettes. Alors l'agisme, ouais, c'est un néologisme, c'est-à-dire une création d'un nouveau mot qui est une contraction du racisme anti-âge. C'est-à-dire qu'on va pousser en dérision les personnes très âgées, qu'on va se moquer d'elles, qu'on va les rejeter, qu'on va les mettre loin de nous, voilà, loin de notre regard. On ne va plus les intégrer à la société. On ne va plus les intégrer, justement, on va les isoler, les pousser à se retirer. Alors, dans ce livre, on a le sentiment que la société française criminalise carrément la vieillesse. Est-ce que le mot est fort ou pas ? Non, le mot est tout à fait exact. Il est fort, mais il est exact. Notre société n'est pas bienveillante vis-à-vis de nos aînés, parce que nos grands aînés, avec dépendance, bien entendu, représentent notre finitude. Et nous ne voulons pas nous projeter dans une finitude avec des dépendances. Voilà, la finitude justement, c'est-à-dire la conscience du fait que nous allons tous mourir un jour. Vous parlez beaucoup des représentations de la vieillesse qui ont changé. Par exemple, tiens, prenons deux représentations qui sont complètement contradictoires. D'un côté, vieux fou, ça c'est très négatif. De l'autre côté, vieux sage, et ça c'est un compliment. Est-ce qu'on peut concilier les deux ou pas ? Oui, bien sûr, on peut concilier les deux. Déjà, être un vieux fou, c'est pas mal quand même, d'avoir son moment de fantaisie. Voilà. Et le vieux sage aussi. Nous avons tout, il faut de tout dans un être humain pour vieillir bien, avec une meilleure qualité de vie. Alors, une évolution du temps présent, notamment du XXe siècle et du XXIe, puisqu'on y est maintenant, ça y est, on vieillit tous. La preuve, c'est qu'on a tendance à médicaliser la vieillesse. On parle de polypathologie, c'est un terme qu'on a énormément entendu utiliser nous-mêmes journalistes depuis cette crise du coronavirus. C'est vu comme une maladie, en fait, pour vous aujourd'hui, la vieillesse, et vous le déplorez. Oui, je le déplore parce que je ne m'occupe que de 5 à 15% des personnes âgées qui vieillissent pas bien, avec handicap, et qui ont besoin d'une structure, d'une institutionnalisation. Mais vous voyez bien que 95% des personnes âgées vivent très bien à domicile. Bien sûr que je le déplore. Ils sont polypathologiques parce que la vieillesse, ce n'est pas un état, c'est un processus, et on peut le mener à bien, plus ou moins bien. Et c'est une étape, en tout cas, Virginie Lefebvre-Desnouettes. Lorsqu'il y a des dépendances, on est obligé d'avoir recours à une institutionnalisation. Et on a besoin d'une institutionnalisation. Venons-en, Véronique Lefebvre-Desnouettes, à un mot que vous n'aimez pas. Alors, personne ne l'aime d'ailleurs, parce que c'est un acronyme, par définition, c'est pas beau un acronyme. Le mot EHPAD, qu'est-ce que vous lui préféreriez ? Alors, je préférerais un mot où il y a le concept de maison. Parce que la maison, il y a un toit. C'est une petite structure, une maison de repos. Vous savez, en Belgique, on appelle ça une maison de repos. Dans d'autres pays, en Suisse aussi. En Italie aussi, parfois, on parle d'une maison de repos, casa di riposo. Une maison des aînés. C'est ça. Maison de retraite. La bonne vieille maison de retraite. On le dit encore en français, malgré tout. Pourquoi pourquoi a-t-on choisi EHPAD alors Mais parce qu'on veut gommer la réalité. On veut gommer la réalité derrière des acronymes. Et EHPAD, ce que je n'aime pas du tout, c'est le E, c'est le numéro 1, établissement, c'est-à-dire quelque chose de neutre. H, c'est un hébergement, on est hébergé à titre temporaire et pas au long cours. Et puis le D de dépendance. Toutes les personnes qui rentrent en maison de retraite ne sont pas toutes dépendantes. La dépendance, ce n'est pas Ce n'est pas, en tout cas, une maladie systématique. Globale, absolument pas. Vous pouvez être dépendant pour... Voilà, exactement. Vous pouvez être dépendant dans un domaine, mais pas du tout dans un autre. C'est ça, c'est important aussi. Vous parlez d'autres tabous. Parlons-en aussi d'un tabou dont on ne parle jamais. Et vous, justement, vous voulez en voir la fin, celui de la sexualité des seniors. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas. C'est comme si ça n'existait pas, Véronique Lefebvre-Desnouettes. Et pire, on le criminalise un peu, c'est-à-dire qu'on le rejette, on le moralise en disant c'est sale, c'est dégoûtant, mais absolument pas. La sexualité fait partie de la vie. Il n'est pas question de l'imposer, mais pour
Mais en tout cas, il faut absolument faire en sorte. Il est question de l'organiser de manière digne. Voilà, l'organiser de manière digne. Oui. Merci beaucoup pour ce cri du cœur, Véronique Lefebvre des Nouettes. On avait, c'est vrai, une connexion qui était un peu précaire, ça peut arriver. En tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous entendent sur Sud Radio, on recommande, quel que soit votre âge, parce que quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas encore concerné, on passera tous par là, les amis. Vieillir n'est pas un crime. Pour en finir avec l'agisme, c'est publié aux éditions du Rocher. C'est signé Véronique Lefebvre des Nouettes. C'est aussi un cri du cœur, justement, pour faire cohabiter les personnes âgées, justement, avec les autres. Faire des colocations, pourquoi pas. Énormément de conseils, énormément aussi d'astuces qui nous sont proposées par notre invité. Merci à vous, Véronique Lefebvre des Nouettes, d'avoir pris la parole sur Sud Radio.